bulletin sur Fraternité FM. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information, le tout dernier pour le compte de ce mois de septembre 2025. Dans les titres de ce 20h, la facture d'électricité est souvent source de surprises désagréables à la fin du mois. Pourtant, avec de simples habitudes au quotidien, il est possible de réduire sa consommation et d'alléger ses dépenses. On en parle dans un instant et pendant ce temps, le Centre national d'investigation numérique CENIN émet un avertissement contre la plateforme Pépite. Dans une publication, l'institution met en garde la population contre le danger lié à cette application et appelle à ne pas la télécharger ni la promouvoir. À suivre d'autres informations au plan national, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les associations et fondations au Bénin avec la promulgation en juillet dernier de la loi numéro 2025-19 du registre national est désormais institué. Véritable centre d'identité juridique, il conditionne l'existence légale des organisations et trace un cadre inédit de transparence et de contrôle. Quel enjeu derrière cette réforme et comment va-t-elle transformer le paysage associatif? Suivez les précisions avec Wilfried Liandon-Mbweji, le porte-parole du gouvernement béninois. Au terme de la loi numéro 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025, il est institué un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. Elle dispose que toute association jouit de la personnalité juridique à compter de la date de délivrance de son récépissé de déclaration d'existence au registre des associations et fondations. Par conséquent, l'inscription à ce registre constitue une formalité substantielle sans laquelle celles qui seraient créées postérieurement à cette loi ne peuvent avoir d'existence juridique. La mise en place du dit registre est donc d'une importance capitale. Il est destiné à recevoir les déclarations d'existence, les décisions administratives ou judiciaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissé de déclaration d'existence. S'y ajoutent les déclarations d'inscription de tout changement survenu dans la composition des organes dirigeants, les déclarations d'inscription et de toutes autres modifications des statuts, ainsi que les décisions de reconnaissance d'utilité publique ou leur retrait. Pendant ce temps, l'Agence nationale pour l'emploi trace la voie des prochaines années. Son plan stratégique 2025-2029 vient d'être validé et se présente comme la boussole de toutes ces interventions. Plus qu'un simple document, c'est une feuille de route pour l'avenir du travail au Bénin. Wilfried Liandon-Mbweji. Ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence. Il ambitionne, citation, qu'à l'horizon 2029, l'écosystème de promotion de l'emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d'encadrement optimal des jeunes. Fin de citation. Il est décliné en orientation stratégique avec un plan d'action budgétisé et un cadre de mesures de performance dans une approche mixte impliquant l'ensemble des acteurs clés. Autant d'outils permettant de guider les actions de l'agence pour une plus grande visibilité. Pour l'opérationnaliser, des orientations stratégiques rattachées à un objectif stratégique sont définies, soutenues par un programme de mise en œuvre. L'ensemble du dispositif a pour finalité l'amélioration de la gouvernance, le développement d'un système d'information et de suivi du marché du travail, ainsi que le renforcement de l'accès à l'emploi décent, durable, de même qu'au volontariat. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi veillera à la bonne conduite du plan stratégique. L'électricité est devenue aujourd'hui un enjeu central dans les foyers avec la consommation qui ne cesse de croître et des coûts qui grimpent. Maîtriser l'énergie n'est plus un luxe mais une nécessité. Certains gestes simples du quotidien peuvent réduire significativement la facture d'électricité et permettre une consommation plus responsable selon le directeur régional de la SP2E Borgo. Parmi ceux-ci, débrancher les appareils
appareils électriques qui ne sont pas en état d'utilisation reste un réflexe important, conseille Soumaïla Ourou Yakasuro, qu'il s'agisse des chargeurs de téléphones, ordinateurs, télévisions ou d'autres appareils électroménagers. Ils continuent de consommer de l'énergie lorsqu'ils sont éteints, mais branchés. Soumaïla Ourou Yakasuro. L'efficacité énergétique et l'énergie, c'est le fait d'utiliser un équipement moins vorace en énergie électrique, un équipement qui utilise très peu l'énergie électrique afin de réduire votre consommation. Et il a aussi le comportement qu'on a vis-à-vis de l'utilisation de l'énergie électrique. Il a l'équipement qu'on achète, tel que les LED pour les ampoules, qui ont un taux très faible en matière de consommation d'énergie. Nous avons le comportement que nous avons également vis-à-vis de l'utilisation de courant électrique. Par exemple, pour couper les équipements dont on n'a pas besoin, vous quittez votre chambre, vous savez que vous n'allez pas y revenir, couper le courant, au lieu de le laisser utiliser tout le temps. Vous quittez votre salon, vous sortez, essayez d'éteindre toutes les lumières, vérifiez que toutes les lumières sont éteintes, la télé est éteinte, même les prises, la lumière rouge là, il faut l'éteindre et débrancher tout. Donc tout cela, c'est le comportement. Donc les équipements, c'est d'acheter les ampoules LED, d'acheter les télévisions LED qui n'utilisent pas trop de... Au lieu de prendre les télévisions cathodiques, il vaut mieux utiliser les télévisions LED qui n'utilisent pas trop d'énergie électrique. Quand vous rabaissez votre consommation, ça fait profiter à quelqu'un d'autre ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vois les gens laisser la télé allumée alors qu'ils sont à l'intérieur en train de faire WhatsApp dans leur chambre. Et la télé est allumée au salon. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train de priver quelqu'un d'autre d'énergie électrique ailleurs. Donc, libérer l'énergie permet à d'autres de l'utiliser. Ça vous fait quand même moins d'argent à payer pour la facture. Ils leur demandent tout simplement de lire la notice avant d'acheter un équipement. Beaucoup ne lisent pas. Ils tiennent compte du coût, ils tiennent compte de la beauté de l'appareil. Mais il faut lire la notice. Ce qui est moins cher n'est pas souvent la bonne qualité en matière de consommation d'énergie. Au fait, quand un appareil coûte cher, c'est de la qualité. Mais cela ne veut pas dire que ça ne consomme pas. C'est la qualité par rapport à certaines fonctions, mais ça peut avoir d'autres options qui sont très voraces en matière de consommation d'énergie. Donc, tout simplement, lisez la notice et voyez si ça correspond. Moi, j'ai un ami un jour qui allait acheter un fer à repasser qui consommait même plus que les 5 ampères qu'il a soupçonné pour la SB2E. Chaque fois qu'il branche le fer, ça saute. Vous avez du feu, du gaz. Pourquoi aller acheter un chauffe-eau? Il y a des trucs quand même qu'il faut éviter pour ne pas augmenter la facture. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, le Centre national d'investigation numérique SINA a émis ce lundi 29 septembre 2025 un avertissement ferme contre la plateforme Pépite. Dans une publication sur sa page Facebook, l'institution met en garde la population contre les dangers liés à cette application et appelle à ne pas la télécharger ni la promouvoir. Le CNIN rappelle que toute diffusion ou valorisation de pépites constitue une infraction passible de poursuite judiciaire. Les citoyens sont donc invités à faire preuve de vigilance et à s'abstenir de partager des liens relatifs à cette plateforme. Place à présent nouvelles internationales. Au Mali, le procès de l'ancien premier ministre malien Moussa Mara s'est ouvert ce 29 septembre. Il est poursuivi pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages de soutien à des prisonniers politiques, des faits qualifiés d'atteinte à la crédibilité de l'État et d'opposition à l'autorité légitime. Le parquet a requis 2 ans de prison ferme. Détenu depuis le 1er août, Moussa Mara reste en prison après le rejet de sa demande de liberté provisoire. Le verdict est attendu le 27 octobre. Ce procès intervient dans un climat politique tendu, marqué par une répression accrue des oppositions depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire en 2020. Au Burkina Faso, il y a 3 ans, jour pour jour, le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir au Burkina Faso à la faveur d'un coup d'État. Un punch qu'il justifiait par l'incapacité des autorités en place à l'époque à ramener la sécurité face au groupe djihadiste. Dès son arrivée au pouvoir, il avait promis de régler la situation en quelques mois. 3 ans plus tard, les attaques terroristes se poursuivent. Les terroristes sont encore bien présents dans le pays et selon les défenseurs des droits de l'homme, les libertés individuelles, syndicales, politiques ou journalistiques qui n'ont cessé de reculer. C'est l'avis de Didier Ouedraogo, président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples section France. Les informations sportives de ce bulletin, pour en parler, je reçois Jacques Débé, éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique.
L'Afrique du Sud sanctionnée par la FIFA et relance le Bénin. Oui, quelques jours après l'ouverture d'une procédure d'enquête, le comité de discipline de la FIFA a livré son verdict dans lequel il sanctionne l'Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur suspendu, Teboho Mokoena, en violation de l'article 19 du code de discipline de la FIFA et l'article 14 du règlement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 lors du match Afrique du Sud-Lesotho le 21 mars 2025. Victoire 2-0 des Bafana match qui comptait pour la 5e journée de ces éliminatoires. Dans sa décision, le comité donne au match perdu 3-0 sur tapis vert pour l'Afrique du Sud. En attendant un éventuel appel de la nation arc-en-ciel, cette décision redistribue les cartes et voit le Bénin prendre la tête dans la course à la qualification dans ce groupe C. Le Bénin a 14 points plus 4, soit le même nombre de points, 14 plus 3 pour l'Afrique du Sud. Et cette décision de la FIFA réjouit bien évidemment le sélectionneur national. Guénotro se montre cependant prudent et sait que la qualif est encore loin d'être acquise. On l'écoute. On a abordé les 2 dernières journées avec beaucoup d'humilité. On va aller au Rwanda et au Nigeria. Des 2 matchs extrêmement difficiles alors que l'Afrique du Sud reçoit 2 fois chez eux. D'ailleurs, ils ont sur les 10 matchs, ils auront joué 7 fois en Afrique du Sud. Donc c'est un grand avantage alors que nous, depuis 2 ans et demi, on n'a joué aucun match au Bénin. Tous les matchs dehors. Voilà, donc c'est un petit miracle d'avoir encore une chance, mais ça va être extrêmement compliqué quand même, vu le calendrier qui nous reste. Mais nous serons déterminés, évidemment. C'est un coup du pouce du destin de peut-être d'en profiter. Mais bon, voilà. On peut toujours rêver, mais ça sera encore une fois très très difficile. Ligue européenne des champions, la 2e journée de la phase de Ligue démarre ce mardi. Et ce sera à partir de 17. 2 matchs sont au menu. Le Real Madrid sera en déplacement sur le terrain de Kerat. L'Atalanta Bergame de son côté reçoit le club Bruges à 20h. L'Olympique de Marseille reçoit l'Ajax. On aura également Inter Milan, Slavia Prague, Chelsea, Benfica, Galatasaray, Liverpool, Pafos, Bayern Munich, Bodo Glimt, Tottenham ou encore Atlético Madrid, Eintracht. C'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.